Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le 30 janvier, voici le journal de 18h préparé par la rédaction. Et dans l'actualité ce soir, comment préparer un projet immobilier en 2023 dans le département? Malgré l'inflation, de nombreux Vendéens font le choix d'investir dans la pierre. À l'occasion du salon de l'immobilier de La Roche-sur-Yon ce week-end, nous avons pris la température d'un secteur plein d'incertitudes. La folle journée a fêté ses 20 ans. Une dizaine de villes à travers le département se sont associées au festival de musique classique, une édition marquée par le retour du public après 2 années de pandémie. Enfin, une haie bocagère replantée à Rive-de-Lyon. L'initiative a réuni les enfants de la commune et les fédérations de la chasse et de la pêche. Au total, 1000 arbres ont été replantés. Mais avant de développer l'ensemble de ces titres, revenons au Sable d'Olonne. Au bord du chenal, beaucoup de conversations reviennent sur la mort d'un sablé au large de l'île de Ré. C'était vendredi. Le marin-pêcheur s'est noyé lors du naufrage du Rumalo 2 dans le port. Grégoire de Châtillon a rencontré des marins, tous en ont conscience. La mer est un monde à part où la prudence est toujours de mise. De toute façon, on sait très bien qu'à la mer, on n'est pas forcément tous les jours en sécurité, ça dépend du temps. Et cette personne-là, je la connaissais très bien. Ce bateau-là était le sien avant. Actuellement. Enfin, avant, je veux dire. Et actuellement, maintenant, je suis avec. Et ce bateau-là, là-bas, le Hadley aussi était à lui. Tout le monde le connaissait ici. Et malheureusement, c'est des choses qui arrivent assez fréquemment à la mer. On connaît, hein, on sait les risques. Voilà, on n'y pense pas, faut pas y penser. Si on y pense, on n'ira jamais en mer. Donc même avec toute la sécurité qu'il y a aujourd'hui, il y a encore des choses comme ça qui arrivent. Ce week-end, un salon dédié à l'immobilier se tenait à La Roche-sur-Yon. Près de 70 exposants réunis au parc des expos des Oudéries. Parmi les visiteurs, beaucoup de projets en tête, des envies malgré une hausse de 8,5% du prix du mètre carré en 2022 pour les maisons. Alors, malgré ces hausses, comment se porte le marché en ce début d'année? Élément de réponse avec Agathe Poulet. Le premier rendez-vous, moi ce que je vous propose effectivement, c'est qu'on puisse se rencontrer. Et le premier rendez-vous, c'est voir la faisabilité. Les prises de rendez-vous s'enchaînent sur le salon de l'immobilier. Avec cette nouvelle année, plusieurs visiteurs veulent investir. Et pour ça, à chacun son budget. Dans les 300 000. 200 000 maxi. 180 000 euros. Le prix des biens reste assez haut. Ce mois-ci, comptez plus de 2 600 euros du mètre carré pour une maison et plus de 4 000 pour un appartement. Des valeurs qui ont tendance à stagner en ce début d'année. Pour la partie côte, on voit que les prix, alors le prix, nous, ne baisse pas forcément encore beaucoup. Il commence à baisser plutôt dans le bocage et dans les terres. Sur la côte, le marché est un peu plus tendu. L'inflation sur le coût de l'énergie et la production de matériaux n'aide pas à faire baisser le marché. En 2022, ce négociant en matériaux de construction note par exemple une hausse moyenne de 18% des prix de produits, avec des disparités selon le matériau. C'était une tendance qui était déjà présente avant le début du conflit en Ukraine, mais le prix de l'énergie a eu une grosse influence sur les coûts de fabrication de la plupart des industriels liés au marché du bâtiment. Les dernières hausses des industriels ont été passées au mois de janvier. Elles sont importantes, elles sont aussi importantes que celles qu'on avait subies au cours de l'année 2022. Malgré tout, on n'a pas de perspective négative sur les mois à venir. Conscients de cette situation, les visiteurs se méfient un peu sans toutefois renoncer à leur projet. Il faut se projeter sur l'avenir et pas forcément s'arrêter à des timelines assez courtes. Et oui, les taux d'intérêt augmentent, mais ils sont quand même moins chers qu'en 2009-2010 par exemple. Même constat pour les professionnels, la confiance reste la clé. On sait que l'immobilier, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et il y aura toujours des personnes qui voudront effectivement devenir propriétaires de leur maison. C'est un département qui bouge beaucoup. Donc on accueille du primo-accédant, on accueille du secondaire, on accueille des retraités, on accueille de l'investissement aussi, parce qu'il y a toujours du Pinel sur les sables et sur Saint-Gilles, il faut le savoir. Donc il y a de la demande, il y a du terrain. En 2022, plus d'1 100 000 transactions ont eu lieu dans tout l'Hexagone.
Tout autre chose à présent, le trophée Napoléon revient pour une 3e édition à La Roche-sur-Yon. Napoléon n'a ici rien à voir avec la place et la ville. Il s'agit en réalité d'un grade dans le jeu d'échecs. Seules 1500 personnes à travers le monde se partagent cette distinction. 2 d'entre elles seront d'ailleurs à La Roche-sur-Yon le 11 février prochain. Ces champions participeront avec 2 autres joueurs professionnels au 4 contre 100. Dans cette épreuve, les 4 invités affrontent 100 joueurs amateurs de Vendée. Vous pouvez d'ailleurs toujours vous inscrire pour cette épreuve si cela vous intéresse. Avec cet événement et l'organisation de plusieurs épreuves nationales dans les prochains mois, la municipalité espère créer une grande émulation autour de ce jeu traditionnel. Nous avons cette ambition de marquer la ville au cœur de ce jeu qui permettra non seulement de réunir l'ensemble des associations qui font partie de La Roche-sur-Yon, mais aussi les associations de Vendée et d'ailleurs. Il y a beaucoup de passionnés, au-delà de tout ce qu'on a pu constater, que ce soit au niveau de la filmographie, des théâtres, etc. Oui, il y a beaucoup d'enthousiasme autour de ce jeu. Voilà, alors on veut évidemment faire de la ville de La Roche-sur-Yon le pôle des jeux d'échecs. Allez, culture à présent, avec une page dédiée à la folle journée. Une dizaine de villes du département ont accueilli cet événement de musique classique. Fontenay-le-Comte, La Roche-sur-Yon ou encore les Sables-d'Olonne. Des communes plus petites comme Bournezeau ont même eu la chance d'accueillir un camion créé pour l'occasion afin de profiter de spectacles au plus près de chez soi. À Chaland, plusieurs concerts étaient programmés comme celui-ci, réalisé par plusieurs professeurs de musique de l'école locale. C'était assez incroyable de se dire qu'on allait jouer aux Folles Journées avec les Démons de Minuit, avec Macumba et avec Tenue de soirée. Voilà, c'était sur le papier, ça marche pas du tout, quoi. Et en fait, la thématique s'y prêtait. C'est important en tant juste que musicien chalandais, prof chalandais, de se produire devant un public chalandais aussi, dans ce cadre-là. En fait, ça permet de faire découvrir chacun nos instruments, en fait, et puis peut-être d'attirer des nouvelles personnes à s'inscrire justement à la Maison des Arts de Châlons. Et en Pays de la Loire, la folle journée a attiré près de 55 000 spectateurs. Une fréquentation qui retrouve son niveau d'avant-crise sanitaire. René Martin, le directeur artistique et créateur du festival avec la région, a pour rappel choisi le thème Ode à la nuit, une thématique visant à rassembler après ces années de séparation. Et dans le département aussi, les taux de remplissage témoignent de cette volonté de partager des concerts ensemble. Dans le département de la Vendée, les concerts ont un succès énorme. Que nous soyons à Fontenay-le-Comte, que nous soyons au Sables-d'Olonne, à Chaland, à La Roche-sur-Yon, on atteint des chiffres très impressionnants. Je sais que les Sables-d'Olonne, on est à 75% de taux de remplissage. Nous sommes à 95% de taux de remplissage à La Roche-sur-Yon. Ici, on a une augmentation aussi très importante. Donc, non, le phénomène folle journée plaît plus que jamais. Prenons cette fois la direction de Rive-de-Lyon. Rive-de-Lyon où les enfants de la commune et les fédérations à la fois de chasse et de la pêche ont planté 500 mètres d'arbres. L'idée, recréer une haie bocagère avec ces 1000 arbres plantés. Un aménagement qui permet de limiter les inondations et de protéger les champs agricoles du vent. Ce nouvel espace est implanté sur l'ancienne commune de Chaillé-sous-les-Ormeaux. Grégoire de Châtillon a suivi ses jardiniers d'un jour. 1 millier d'arbres plantés en quelques heures sur 500 mètres de longueur. Des arbres plantés sur ces talus issus du creusement du bras de contournement de la rivière. Une opération menée avec les habitants de la commune, comme les agriculteurs, les pêcheurs, les chasseurs, ainsi qu'une soixantaine d'élèves. Nous sommes à la chaussée de Rassouillet à Chaillé-sous-les-Ormeaux, commune déléguée de Rive-de-Lyon. Le contournement de la rivière, réalisé l'été dernier, permet désormais aux poissons de contourner le barrage et ainsi remonter Lyon. Une bonne nouvelle pour les anguilles et les brochets, mais aussi pour les pêcheurs. Grâce à l'aménagement qu'on a réalisé, les pêcheurs vont pouvoir continuer à pêcher. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que les gens localement qui vivent ici vont pouvoir profiter de cette belle rivière de nouveau et pratiquer la pêche. Tourne un peu de terre. Avec ces plantations, l'objectif est d'en faire une haie bocagère, utile à bien des égards. C'est important parce que la haie, on nous a appris qu'ils avaient creusé pour les poissons parce qu'ils ne pouvaient pas passer par le pont.
du coup. Et quand il pleuvait, il y avait la boue qui pouvait descendre pour boucher le passage des poissons. Donc c'est pour ça qu'on fait une haie pour empêcher la boue de passer. On a mis des talus à proximité, tout en bas de la pente, ce qui permet de retenir l'eau, de l'épurer. Donc il va y avoir une meilleure qualité de l'eau derrière pour Lyon qui coule à proximité. Ça va permettre également d'avoir un petit peu d'ombrage, donc ce qui est bénéfique si on met des animaux, si les gens veulent se poser bien sûr. Donc là c'est plus pour le contexte convivial. Et il y a tout l'aspect biodiversité derrière d'une haie qui permet d'accueillir des insectes, une végétation diversifiée. Une action environnementale qui rime ici avec continuité écologique, initiative locale et amélioration de nos paysages. En sport, derby ligérien en Ligue féminine de basket, les Tigresses du RVBC recevaient les Angevines de l'UFAB 49. Un match d'ailleurs que vous avez peut-être suivi hier soir en direct sur TV Vendée. À la mi-temps, le score est de 42-37 en faveur des Angevines. Au retour du vestiaire, le RVBC va recoller 75 partout à 4 minutes de la fin avant de craquer. Au final, les Tigresses s'inclinent 82-85. Le RVBC reste 5e du classement de Ligue féminine. Ils marquent 85 points sur ce match-là, ils sortent vraiment un gros match. Donc voilà, je pense que la victoire leur revient et c'est tout à fait normal. Tu vois, sur l'ensemble du match, je pense qu'ils la méritent. Donc, et puis nous après, oui, je pense que c'est notre première mi-temps qui nous met dedans. Mais ces options tactiques ont fait du bien aussi à sa défense et nous ont perturbés. Donc bon, c'est dommage parce qu'à la maison, on avait à cœur de briller puis tu vois d'enchaîner. Bon, c'est un petit coup d'arrêt, c'est comme ça. C'est la fin de ce journal où on se quitte sur ces images de la folle journée, un extrait du concert de Chaland où les professeurs de l'école de musique ont interprété le titre Démon de minuit du groupe Images, réarrangé pour l'occasion. Je vous souhaite une bonne soirée sur TV Vendée. Thank you.